Bonjour. Bonjour Anne. Bonjour. Merci d'être ici. À quel âge as-tu commencé la poterie? J'ai commencé à faire la poterie quand j'avais 19 ans. Pourquoi as-tu choisi ce métier? J'ai choisi ce métier parce que j'aime les objets. J'aime toucher des objets. Et quand j'ai commencé à essayer de le faire, ça me plaisait beaucoup. Et puis aussi parce que c'est un métier qui donne une grande liberté. Ça, c'est important. As-tu l'argile? J'achète mon argile dans une usine qui la fabrique à partir de la matière première qui est le kaolin, parce que je travaille l'argile qui s'appelle la porcelaine. Et cette usine, elle se trouve à Limoges, en France. Et à l'école, en fonction de ce qu'on fait, je prends des argiles différentes, des fois des argiles qu'on ne trouve pas loin d'ici, et des fois des argiles qui viennent d'ailleurs. Ça dépend. Depuis quand es-tu au Revest? Ça, c'est une bonne question parce que cette année, ça va faire 25 ans que je suis à Revest. Je suis arrivée en 88. C'était ma année. 25 ans, c'est pas mal, hein? C'est un quart de siècle même. Pourquoi donnes-tu des cours de poterie à l'école? Je donne des cours de poterie à l'école parce que quand je suis arrivée au Revest il y a 25 ans, c'est la ville de Revest qui m'a proposé l'endroit où j'ai ma maison, mon atelier. Et en échange, le loyer qui n'est pas très cher, je donne des cours directs au temps scolaire à l'école. Les outils que vous utilisez pour travailler la poterie? Moi, quels outils j'utilise? Moi, dans mon atelier, j'utilise quelque chose qui s'appelle un tour de potier. C'est un outil qui aujourd'hui est électrique. Avant, il était sans moteur. C'est un outil que les potiers ont utilisé depuis des milliers d'années. Et en fait, c'est comme un galet qui tourne. On met une boule d'argile dessus. Et puisque ça tourne tout le temps, on peut former l'argile. Ça, je l'ai déjà vu. On peut former l'argile dessus. Voilà, il y a plusieurs façons de le faire. Ça, moi, je travaille comme ça. Après, il y a les autres qui travaillent avec des plaques ou avec des boudins d'argile. Et après, j'ai un outil qui est super important, sans lequel on ne peut pas faire la poterie, et c'est le four. Moi, mon four, il est au gaz. On peut aussi cuire au bois et on peut cuire électrique. Préférez-vous travailler à l'école ou dans l'atelier? Je n'ai pas de préférence, j'aime les deux. Je pense que je ne pourrai pas travailler à l'école tout le temps parce qu'en fait, je ne fais pas mes poteries à moi à l'école. Ça, je l'ai fait dans mon atelier, mais j'aime bien être ici. Voilà, donc je pense que c'est bien de faire un peu les deux. Quel type de poterie fais-tu? Dans mon atelier, j'ai fait ce qu'on appelle la vaisselle. Ça veut dire les objets qu'on utilise tous les jours à la maison pour manger dedans, pour mettre des fleurs dedans, pour boire dedans, pour mettre de la confiture, pour mettre des frites, des céréales, des saucissons, des œufs, des salades, tout ça. Après, quand on fait, là, c'est parce que je suis potière, je fais des pots. Après, ce que je vous ai expliqué, c'est qu'on peut faire toute autre chose avec l'argile. Dans ce cas, on n'est pas forcément un potier. Si tu me prends celui-là, c'est une tuile. Bon, on peut toujours manger une saucisse dedans, mais c'est pas fait comme ça. Donc, c'est pas une poterie, c'est pas un pot. Et ça, c'est fabriqué dans une... Ben, ici, normalement, les tuiles, c'était dans une tuilerie. Donc, avec l'argile, on peut faire beaucoup de choses. Pas forcément que des pots.